Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, avant de lancer la 4e vidéo, nous tenons à vous rappeler que dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20, il nous est indiqué que le Seigneur Jésus-Christ était prédestiné avant la fondation du monde à nous racheter pour Dieu son Père, et que cela s'est accompli à la fin du temps lors de sa venue sur la terre. Le rachat de l'humanité a donc eu lieu concrètement lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été mis sur la croix à Golgotha. L'agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ n'a donc pas été immolé avant la fondation du monde, mais bien après cela. L'agneau a donc été immolé après que le monde ait déjà été fondé. Les écrits bibliques nous informent qu'avant la fondation du monde, Dieu avait prévu en avance, d'où le verbe passif « être prédestiné », que le Seigneur Jésus-Christ, qui était au commencement avec Dieu son Père, allait être l'agneau qui devrait être immolé plus tard dans ce monde que Dieu s'apprêtait à fonder, afin de racheter les enfants de Dieu qui y seront. Parce que dans la préscience de Dieu, il savait d'avance qu'il y aura dans le monde un besoin urgent du salut pour tous ces enfants qu'il s'apprêtait à créer. C'est ainsi que Dieu, avant même de créer le monde et les habitants de la terre, il avait d'abord écrit dans le livre de vie de l'agneau qui était prédestiné à être immolé dans le monde, les noms de tous ceux qui hériteront le royaume des dieux avant même qu'il soit créé. Merci et bon visionnage de la 4e vidéo. Nos bien-aimés enfants de Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous nous rencontrons maintenant dans la 4e vidéo de notre groupe de partage biblique sur les prophéties du temps de la fin. Nos bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans cette 4e vidéo, nous allons maintenant voir le 3e verset qui a été changé et modifié dans la dite Bible Scofield. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, prenons le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, au verset 8. Sur vos écrans, vous observez la Bible Scofield. Nous allons la lire dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 8 de cette Bible dans laquelle il est écrit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceci veut dire que tous les habitants de la terre adoreront la bête. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Bien-aimé, ce verset est celui que nous étions en train d'écouter seulement les serviteurs de Dieu le redire ainsi sans cesse. Nous aussi, nous les répétions aussi de cette façon. Comme nous étions tous sous l'influence de cette Bible, nous pensions que cette Bible serait restée vraiment fidèle aux Écritures saintes qui sont reprises dans la Bible originale de Louis II qui a été éditée en 1880. La vraie version de la Bible de Louis II a été écrite en 1880. Et cela n'a rien à voir avec la majorité des Bibles dites révisées de Louis II actuellement. Louis II était parti apprendre la langue des Hébreux, qui est donc la langue des enfants d'Israël, et il était aussi parti apprendre le grec. Et c'est ainsi qu'il était devenu un professeur qui enseignait ces deux langues dans son pays.
Étant donné qu'il était en même temps un pasteur, les gens sont venus lui proposer de traduire la Bible qui était écrite en hébreu à l'époque, la langue que le Seigneur Jésus-Christ parlait, et aussi de traduire la Bible écrite en grec pour les réécrire en français. C'était donc en 1880 qu'il avait fait ce travail de traduire la Bible. Et après avoir traduit la Bible, elle a donc été éditée, mais après un certain temps, des gens étaient venus lui demander de modifier certains versets qui ne leur convenaient pas. Mais Louis II refusa en disant qu'il ne pouvait pas agir ainsi. Et comme ils étaient nombreux à lui faire cette demande, il leur dit que si vous persistez à vouloir modifier la Bible, peut-être après ma mort, il vous appartiendra de faire alors ce que vous voudrez. Mais de mon vivant, je refuserai que les écrits dont j'ai vu par moi-même les textes originaux en grec et en hébreu puissent être changés. C'est ainsi qu'après la mort de Louis II en 1885, des années plus tard, parmi beaucoup d'autres, il y eut M. Scofield qui s'est lancé dans l'écriture de sa propre Bible, se basant sur l'original de Louis II, mais en ayant pris soin de modifier des versets que Louis II avait refusé de changer. M. Scofield écrivit sa Bible en 1909. Et ainsi, il y eut par la suite une émergence de Bible Louis II modifiée, dont la fameuse version révisée de Louis II de 1910, dont il n'est pas l'auteur vu qu'il était déjà décédé. Bien aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps pour entrer en profondeur de ces histoires. Observons la Bible de Scofield que vous voyez ici. Regardez qu'il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 8, que et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceci veut dire que tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les gens qui vont adorer la bête, ce sont ceux dont leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il est écrit par la suite qui a été immolé dès la fondation du monde. Scofield insinue que l'agneau a été immolé avant que le monde soit créé ou au tout début de la création du monde. Bien-aimés, réfléchissez par vous-même. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était mort sur la croix, lui qui est l'agneau, cela s'était-il passé avant que le monde soit créé? Ou encore était-il mort au tout début de la création du monde? La réponse est non. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus-Christ est mort en Israël? Il était mort en Israël. Et le monde existait déjà. Et beaucoup de temps s'était déjà écoulé après la fondation du monde, n'est-ce pas? Mais Scofield dit que ceux qui adoreront la bête sont ceux-là dont leur nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui aurait été immolé avant la fondation du monde. Bien-aimés, bien-aimés, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous devrez savoir que ceci est un mensonge. Maintenant, nous allons prendre la vraie version de la Bible Louis II, qui est reprise de nos jours dans la Bible Ésaïe 55. Dans la Bible Ésaïe 55, regardez là où j'ai mis un symbole, là où c'est surligné en rouge. Il est écrit ceci, dans la version normale, qui reprend la totalité de ce verset. Il est donc écrit ceci dans l'Apocalypse 13, verset 8. Il est écrit ceci, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceci est écrit pareil dans Scofield. Les habitants de la terre l'adoreront, donc adoreront la bête. Qui sont donc ceux-là qui adoreront la bête? Ce sont ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Point. Je répète. Et tous les habitants de la terre, donc tous les habitants de la terre adoreront la bête. Qui sont donc ceux qui l'adoreront? Ceux dont
les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il s'agit donc de ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde. Les gens dont les noms n'ont pas été écrits depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. En français, il est dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » L'agneau qui a été immolé. Mais à quel moment cela s'était passé en Israël après que les calendriers aient été remis à l'an 0? Ce n'est pas du tout que l'agneau aurait été immolé avant que le monde soit fondé. Nos frères et sœurs, enfants de Dieu, le même verset dans Louis Séguin et dans Scofield ne signifie pas la même chose. Ces versets ne relatent pas la même chose. J'ai une question. Pourquoi donc dans la Bible Scofield, ces versets a-t-il été modifiés? Vous qui lisez la Bible, si vous êtes dans le vrai, bien-aimé, si on vous pose la question de savoir est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix avant que le monde soit créé, ou était-il mort en Israël après que le monde ait déjà été créé, pendant que le gouvernement romain était en train de diriger le monde? N'est-ce pas qu'il a été sur la croix lorsque le gouvernement romain régnait sur toute la terre? Mais pourquoi donc ils ont changé ainsi ces versets? Souvenez-vous encore de ce que nous avions dit dans le message de la première vidéo et dans celui de la deuxième vidéo. Nous vous avions dit que Scofield et ses amis sont des personnes qui ont fondé leur croyance sur la Trinité tels que eux-mêmes l'ont écrit dans la préface de leur Bible. Pour eux, il y aurait trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, alors que les choses ne sont pas comme cela. Or, les personnes qui prêchent ces genres de messages sont souvent des catholiques. Nous ne parlons pas ici des fidèles de l'Église catholique. Non, nous sommes en train de dire que ces prédications viennent des Romains, car ce sont eux qui adoraient beaucoup de faux dieux. C'est ainsi qu'ils ont transformé le christianisme et en ont fait un modèle qui est comme leur propre religion ayant plusieurs dieux. Étant donné que ce sont eux qui avaient crucifié le Seigneur Jésus-Christ, ils ont cherché un moyen de se dissimuler pour que nous ne puissions pas nous rappeler que ce sont eux qui avaient exécuté le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est comme s'ils veulent dire, regardez, c'est Dieu lui-même qui avait déjà organisé tout cela. Les Romains ont été juste des instruments de la propre volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est vraiment triste et douloureux, une telle contrefaçon. Ici, nous sommes à la fin de la 4e vidéo. Nous venons donc de voir le 3e verset qui a été modifié. Et maintenant, nous allons passer à la 5e vidéo dans laquelle nous verrons le 4e verset que ces gens ont modifié dans la Bible Scofield. Quel est donc leur but? Vous allez discerner cela peu à peu. Que Dieu bénisse tout un chacun là où vous êtes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Retrouvons-nous tout de suite dans la 5e vidéo. Amen.